Bonjour Annabelle Allouche. Bonjour. Vous enseignez la sociologie à l'Université de Picardie Jules Verne et vous êtes chercheur associé à Sciences Po. Vous travaillez notamment sur les dispositifs d'ouverture sociale des grandes écoles et des grands établissements d'enseignement supérieur. Et vous avez souligné récemment qu'ils ont eu un effet de transformation du fonctionnement des lycées. Depuis que, par exemple, Sciences Po ou l'ESSEC ont ouvert ce type de dispositifs qui se sont ensuite étendus au reste des grandes écoles, des grands établissements, eh bien les lycées, et notamment les lycées qui autrefois n'avaient pas accès à ces grandes écoles, ont changé. Dans quel sens ? Effectivement, les dispositifs d'ouverture sociale ont été investis comme une manière de se mettre en réseau, de mettre en réseau des lycées, y compris dans des territoires isolés. Pensons à des territoires isolés de Haute-Normandie, par exemple, ou éventuellement des DOM-TOM, la Guyane, avec des grands établissements qui n'étaient pas concernés par ce type de public, ou du moins qui n'arrivaient pas à atteindre ce type de public-là. Donc le grand changement, c'est véritablement qu'ils ont commencé à travailler ensemble, que des acteurs très différents ont commencé à travailler ensemble. Est-ce qu'ils s'entendent bien, ces acteurs très différents ? Est-ce que les professeurs de ces lycées, par exemple, eh bien, sont contents de ce type de partenariat, jouent le jeu à fond, disent à leurs élèves c'est une super occasion pour vous ? Alors, dans chaque établissement, c'est-à-dire dans chaque lycée, il y a un travail de construction de consensus autour des dispositifs. Certains dispositifs, que ce soit Sciences Po ou l'ESSEC, selon la composition sociale des enseignants, selon leur trajectoire, ont plus ou moins de succès. Les enseignants acceptent plus ou moins qu'une école de commerce rentre dans le lycée pour prendre en charge leurs élèves, ou au contraire que Sciences Po rentre dans le lycée pour prendre en charge leurs élèves. Et certains peuvent avoir émis la critique selon laquelle, évidemment, pourquoi ce serait un établissement élitiste qui leur apporterait des moyens plutôt que l'éducation nationale qui, en théorie, apporte des moyens à tous. Donc effectivement, il y a eu un certain nombre de tensions, mais dans chaque établissement, il y a un travail de construction du consensus qui est mené en général par les proviseurs et par une équipe assez limitée de coordinateurs composés d'enseignants. Dans le cadre des dispositifs que j'étudie, avant tout d'histoire géo et de sciences économiques et sociales. Effectivement, c'est plutôt des enseignants qui sont des agrégés du secondaire et qui ont un rapport, si j'ose dire, un peu décomplexé au concours et qui souhaitent en plus réinvestir leur vocation, si j'ose dire, d'enseignants qui tirent vers le haut des élèves issus de milieux défavorisés. Donc là, on retombe dans une sorte, par l'ouverture sociale, dans une sorte de mythe de l'enseignant qui repère le bon élève issu de milieux populaires et qui le tire vers le haut. Donc on revient, si j'ose dire, à une sorte de mythe de la méritocratie telle qu'elle pouvait exister ou telle qu'elle peut exister, par exemple, dans les écrits d'Albert Camus, d'Annie Ernaux. Alors, c'est aussi l'élitisme républicain. Oui. Mais sauf que ça concerne très peu de monde. Donc, est-ce que ces élèves qui sont choisis, qui sont des heureux élus, ne pourraient pas être plus nombreux ? Est-ce que finalement ces profs ne se disent pas à un moment donné, j'en ai fait sortir un seulement de la situation finalement dans laquelle il était ? Absolument. Et c'est un gros point de controverse dans les établissements. Dans quelle mesure faut-il massifier ces dispositifs qui, par nature, sont individualisés ? C'est-à-dire que l'idée des dispositifs d'ouverture sociale, c'est véritablement de prendre en charge quelques élèves et de les tirer vers les grandes écoles. L'autre point de controverse, c'est aussi celui de savoir si les grandes écoles sont faites pour tout le monde, ou du moins si la seule façon de réussir dans la vie, c'est passer par les grandes écoles. Et à titre personnel, puisque j'enseigne aussi en tant que maître de conf à Amiens, à l'Université de Picardie, je suis assez d'accord avec eux pour mettre un pas de côté par rapport à mon point de vue de sociologue. Pourquoi on se limiterait finalement à une lecture de la réussite sociale qui soit exclusivement associée aux grandes écoles ? Et qui n'aille pas vers les filières d'excellence de l'université aussi. Exactement. Merci beaucoup Annabelle Allouche pour cet éclairage. Beaucoup.